Direction de l'eau de Bordeaux Métropole, le petit ouvrage de la création de ce bassin. Donc, le maîtrise d'ouvrage, ça vous parle, c'est l'entité administrative qui a la responsabilité de la lutte contre les inondations, l'assainissement et pour partie l'eau potable sur le territoire de Bordeaux Métropole. Avec Clément Salda, on est en charge de ce projet donc, depuis juillet 2015 qui fait suite à des intempéries importantes, surtout suite à l'orage. C'est un orage qui fait un peu référence chez nous en termes d'études. C'était le 26 juillet 2013. Donc, je ne sais pas si vous étiez peut-être sur Bordeaux ce jour-là. Donc on a eu droit à une centenale. Une centenale. Il faut imaginer sur la place Ansouti, donc il n'y avait pas cette configuration-là forcément à l'époque. Certains endroits sur des rues en périphérie jusqu'à 1,50 m d'eau. Donc une décision de faire qui s'est précisée suite à ces orages-là. Le bureau d'études de la direction de l'eau a engagé une étude globale sur tout le bassin versant pour étudier les aménagements possibles qui étaient nécessaires de faire sur le bassin versant pour diminuer les impacts de ces précipitations. À l'issue de cette étude est arrivé le schéma directeur précisant l'implantation de différentes infrastructures sur le bassin versant. Donc, les plus importantes étaient situées sur la place Nassouti. On avait déterminé un volume de stockage nécessaire de 2600 m3 pour assurer une défense sur un épisode pluvieux sur une décennale. Un autre aménagement qui serait prévu sur la place d'Ormois, si vous voyez à peu près où c'est à l'intersection du cours Barbet et en mettant vers le cours de la Mare. Et puis un troisième aménagement qui serait prévu rue Bézelance, alors qui est plus vers Saint-Genès, et qui permettrait en fait d'assurer la protection contre les inondations sur ce secteur-là, et uniquement pour des phénomènes pluvieux d'intensité 10 ans. Donc ces études-là ont eu lieu donc, de 2013 jusqu'à 2015. 2015, très bien, on avait ce schéma directeur. Pas forcément une planification arrêtée sur est-ce qu'on commencerait par Dormois, est-ce qu'on commencerait par Nansouty, Bézelance, les petits aménagements qui étaient prévus aussi en périphérie. Et puis accélérateur un peu du planning. Ici, Nansouty, un projet de réaménagement complet de la place prévu pour 2020. Et donc, du coup, un rétro-planning qui s'est un peu imposé, c'est-à-dire, c'était soit on faisait le bassin en préalable de l'aménagement de la place, soit on le faisait jamais. Donc, il y a eu quand même toute une phase d'études et de concertation pour répondre à un certain cahier des charges, à savoir que ce bassin, donc 2600 m3, on allait pouvoir le caser sur une surface disponible relativement restreinte. Vous voyez la position des avoisinants qui est relativement près. On est vraiment dans un site très urbain. Et du coup, la nécessité aussi que ce bassin soit totalement enterré et invisible depuis la surface. Et intégré dans le futur aménagement de la place. On aurait pu le placer là, dans la configuration ancienne, mais après il fallait que ce bassin cale totalement avec l'aménagement futur de la place, qui n'était pas encore arrêté, donc ça a été un peu délicat quand même de trouver le bon positionnement. On a fini par y arriver. Et donc phase étude 2015-2016, et on a lancé donc la consultation d'appel d'offres, c'était en juillet 2016. Début juillet 2016, pour une négociation avec plusieurs entreprises, pour une notification du marché en janvier 2017, et un impératif de travaux, puisque ces travaux sont planifiés sur 10 mois plus 3 mois de phase de test, ce qui nous amène à juillet 2018. Juillet 2018, c'est le démarrage de l'aménagement de la place. Donc on n'avait vraiment pas de fenêtre de tir vraiment de planning trop lâche. Il fallait vraiment qu'on réalise ces travaux
dégagement des emprises, parce qu'il fallait imaginer cette place avec, il y avait une fontaine, il y avait des arbres, du mobilier urbain, des armoires France Télécom, donc un gros travail de libération des emprises. Et puis aussi une grosse planification, c'est-à-dire que le cahier des charges posé par la mairie, c'était d'accord, vous faites le chantier, mais vous maintenez toutes les fils de circulation de toute la place, c'est-à-dire que vous imposez vraiment de réduire au minimum les emprises sur le domaine public pour pouvoir maintenir à la fois les lignes de bus qui sont donc la ligne 9 et la ligne 11, qui sont quasiment les plus grosses lignes de bus sur Bordeaux, et du coup une impossibilité de diminuer les cadences commerciales de ces lignes de bus. Il fallait maintenir toutes ces cadences de dessert. L'entreprise Soletanche Bachy qui a été retenue nous avait proposé un schéma d'organisation qui respectait entièrement ce cahier des charges, et donc démarrage officiel du chantier en mai, dans les temps. Et depuis mai 2017, on est en phase chantier. En juillet, la grosse intervention qui consistait à créer les parois moulées du bassin. Le bassin peut changer 2600 m3, 20 mètres de diamètre, 15 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur. Fiché à 27 mètres, des parois de 63 cm d'épais. Et du coup, les parois moulées, on verra plus en détail en haut là, les techniques utilisées. Donc des techniques qui peuvent être à la fois traumatisantes pour les avoisinants, des vibrations importantes, de la poussière. Donc on avait arrêté des choix techniques par Hydrophase, qui va vous être présenté tout à l'heure, qui permettait à la fois d'allier une efficacité de la foration, une verticalité aussi de parois moulées. C'est quand même de l'appareillage de haute technicité qui permettait à la fois de bien maîtriser la verticalité du forage et des nuisances limitées en termes de poussière, de boue, de rotation de camion. Des cadences accrues aussi par rapport à d'autres types de matériel. Voilà. Et par contre, en contrepartie, c'était aussi des emprises chantier donc à disposition plus importante. Et ces techniques-là nécessitent des ateliers boue, des ateliers béton, donc il faut imaginer la place, pas du tout dans cette configuration, c'est-à-dire que là vous voyez, là l'entreprise elle est à l'aise. Quand elle est arrivée au mois de juillet, c'était une autre, c'était pas du tout la même configuration, c'était quasiment au chausse-pied. Imaginez que la partie qui est en béton de propreté là, c'était rempli par du matériel annexe au chantier en fait, qui permet de réaliser l'ouvrage mais qui ne réalise pas l'ouvrage. Aujourd'hui on a un petit peu de stockage mais c'est rien par rapport à ce qu'on avait auparavant. On a des photos en haut, voilà. Et après, coût du chantier, donc pour la partie bassin, 4 500 000 €. Donc ça c'est la partie ouvrage. Il y avait aussi toute la partie, c'est-à-dire que créer un bassin c'est bien, mais il faut y amener aussi toutes les eaux. Donc il y a eu aussi en préalable depuis 2015, depuis la décision de faire en fait des travaux préalables de redimensionnement des collecteurs. Donc la rue de Marmande qui est perpendiculaire à la place Saint-Charles, on a renouvelé le collecteur existant qui était en fil 800 à l'époque, on l'a renouvelé en 1000, on arrive en 1200 sur le bassin. Les interceptions sur Paul d'Isère et puis rue Malbec aussi. Plusieurs phases de travaux en préalable de la création du bassin. Donc, ce qui fait un projet global de 7 millions d'euros. Et voilà. Et donc fin des travaux programmés pour mai. Mai. Et phase de test pendant 2 mois pour caler tout ce qui est électroméca. C'est une période dite de mise en observation en fait. Le constat d'achèvement de travaux est prononcé, mais on se laisse 3 mois en fait pour vérifier que tous les roulages, tous les pompages, l'automatisme, la télégestion fonctionnent correctement. On ne remet pas encore
la réception n'est pas vraiment prononcée. C'est une phase un peu d'entre-deux. Et démarrage après de l'aménagement de la place en juillet. Donc, on n'a pas beaucoup de battements entre la fin de nos travaux et puis nos collègues qui viendront après pour faire l'aménagement de surface, les aménagements de voirie. D'avant, là, ils vont tourner. Oui. Qui sont présentés, donc on va renouveler béton armé et puis donc, quelques caractéristiques. Donc, un radier 1m30 d'épaisseur, donc le radier, on a la côte moins de 20 mètres, un radier de 1m30, c'est 800 mètres cubes de béton, du ferraillage, du tonne de béton à l'intérieur. La nécessité d'avoir aussi un ouvrage étanche, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des remontées de nappe, ne serait-ce que parce que la réglementation maintenant nous interdit d'avoir des pompages permanents, comme ça pouvait se faire sur des ouvrages enterrés auparavant, où on pouvait récupérer malgré tout des eaux de nappe, les pomper, les réinjecter dans le réseau. C'était pas du tout le parti pris qui a été choisi sur ce bassin. C'est un bassin qui est entièrement étanche, d'où l'épaisseur de ce radier et du coup les dimensionnements du radier pour éviter le fait de l'exploitation du bassin. Je pense que c'est tout. Bon, après, si vous avez des questions, on verra ça au cours de la visite ou dans la présentation du projet, puis on va vers la visite. D'accord, merci.